Müller. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Après des mois de crise au sommet de l'État, Emmanuel Macron s'est soudainement souvenu que ceux qui ne sont rien, ceux qui n'ont pas le droit de se plaindre, méritaient peut-être d'être écoutés. Aujourd'hui, vous lancez le fameux grand débat national. Chez les Républicains, notre position est claire et constante. Nous y contribuerons. Nous n'avons jamais eu peur d'écouter et de débattre. Et nous avons beaucoup de propositions à faire sur le gaspillage de l'argent public, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la valeur travail, sur notre ruralité. Mais Monsieur le Premier ministre, encore faut-il que ce grand débat ait un sens. Il faut qu'il soit utile, que la parole soit libre. 2/3 des Français estiment déjà qu'il ne permettra pas de sortir de la crise. Et je ne vous cache pas notre sidération devant l'exercice d'encadrement auquel votre gouvernement s'adonne depuis plusieurs semaines. Grand débat national, oui, mais encadré par une lettre du président qui précise déjà que les grandes orientations de sa politique ne changeront pas après le débat. Il invite donc les Français à bavarder sur des thèmes, mais ne compte rien changer. Grand débat, oui, mais piloté par des ministres macronistes. Des animateurs, certes, mais de la Start-up Nation. C'est donc cela, votre vision de l'impartialité et de l'indépendance ? Grand débat, oui, mais sans précision concernant les rédacteurs des conclusions. Nous refusons que les comptes rendus finissent en prenant la poussière sur une étagère. Grand débat, oui, en se souvenant soudainement du rôle clé de nos maires, après les avoir méprisés pendant plus d'1 an et demi. Grand débat, oui, comme un écran de fumée pour masquer le fait que la seule personne qui refuse de se remettre en question, c'est Emmanuel Macron, et qui en rajoute sur le sens de l'effort des Français. Monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous donner la parole aux Français en refusant de leur passer le micro? Quand accepterez-vous enfin d'écouter nos concitoyens pour que ce débat soit utile? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la députée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous m'interrogez sur le grand débat. Je veux redire les choses le plus simplement possible. Si vous pensez, par principe, qu'un débat ne sert à rien, si par principe vous pensez qu'il ne servira à rien, il va être difficile pour moi. Mais Monsieur Jacob, je suis en train de répondre à votre collègue. Laissez-moi répondre. Vous avez pris des forces pendant les vacances, Monsieur Jacob. On laisse le Premier ministre répondre à la question, s'il vous plaît. Madame la députée, seul le Premier ministre a la parole. Il s'engage aujourd'hui. Il va durer 2 mois. Il y a 4 thèmes qui ont été fixés, 35 questions qui ont été posées par le Président. Le Président a lui-même écrit dans une lettre, dont je suis absolument certain que vous l'avez lue avec attention, que bien évidemment, les Français étaient libres de leur expression, de leurs termes, des sujets qu'ils choisiront d'aborder. Personne ne songe une seconde à interdire aux Français de s'exprimer. Et quand bien même quelqu'un chercherait à leur interdire de s'exprimer, nous connaissons suffisamment nos concitoyens pour savoir que rien en la matière ne les arrête. Et ils ont bien raison. Il convient donc non pas de dire que nous interdirions le débat, il est ouvert, mais de souligner que le Président de la République a souhaité poser 35 questions, ça n'est pas rien, et dessiner 4 champs du débat pour faire en sorte que ce qui sera dit dans ce champ du débat soit utilisé par le gouvernement dans les décisions qui suivront. C'est à ça que sert ce débat. C'est un débat entre les Français pour qu'ils disent ce qu'ils pensent, où qu'ils soient. Ceux qui ont utilisé leur gilet jaune pour dire ce qu'ils voulaient, et aussi, Madame la députée, c'est vrai, tous ceux qui n'ont pas utilisé le gilet jaune, qui pensent beaucoup de choses, qui ont parfois le sentiment de ne pas être entendus dans cette période de grande crispation, et qui ont envie de pouvoir exprimer des choses. Et nous pensons, j'en suis certain, vous comme moi, aussi à eux. Ce débat, il sert à ça. Et si nous demandons aux maires, non pas d'organiser, nous ne voulons pas ordonner quoi que ce soit aux maires. Nous voulons leur dire, compte tenu de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, à la fois dans notre système démocratique et sur nos territoires, vous êtes les mieux placés, si vous le souhaitez, pour participer à l'organisation de ces débats. J'observe, Madame la députée, que ce sont les maires ruraux qui, les premiers, en réaction à ces événements, ont souhaité prendre l'initiative. Ne nous reprochez pas de les avoir entendus. Au contraire, considérez comme moi que le fait que ces maires s'engagent est probablement la meilleure des nouvelles.
nous allons essayer de faire en sorte de les accompagner dans l'organisation de ce débat, sans jamais les forcer, mais en faisant en sorte que ce soit le plus simple possible pour eux s'ils souhaitent participer à l'organisation du débat. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à toutes les associations d'élus. C'est ce que Sébastien Lecornu, en tant que ministre des collectivités territoriales, aura l'occasion de dire à l'ensemble des maires de France pour les aider à organiser ce débat, pour mettre à disposition les éléments d'information ou les éléments d'accompagnement qui leur manquent. Il faut bien, Madame la députée, si l'on veut que ça marche, qu'il y ait des gens en responsabilité. La responsabilité de Sébastien Lecornu, c'est d'animer les 36 000 maires de France, et parmi ces 36 000 maires, ceux qui souhaitent plus spontanément, plus directement s'impliquer dans ce processus, de leur répondre, de faire en sorte qu'ils aient les bonnes informations. Et la responsabilité d'Emmanuelle Wargon, c'est de faire en sorte que la chaîne logistique, l'ensemble des éléments qui sont indispensables à ce que le débat soit organisé, soient prêts. Mais Madame la députée, ceux qui prendront les décisions, notamment sur les synthèses, notamment sur la façon de faire remonter l'information, ça n'est pas moi, ça n'est pas Sébastien Lecornu, ça n'est pas Emmanuelle Wargon. Cette décision, elle ne pourra être prise que sous le contrôle du collège des garants. Et Madame la députée, pour que ces décisions soient contrôlées, et certainement pas par moi, nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental de désigner un représentant, une personnalité reconnue, pour faire en sorte que les principes d'objectivité, d'impartialité et de transparence soient respectés. Alors on peut très bien imaginer, Madame la députée, que ce mode de désignation n'apporte aucune garantie. Si vous le pensez, alors il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de nominations qui vont assez rapidement être contestées. Je pense qu'il est utile que les assemblées parlementaires, les 3 assemblées prévues par la Constitution de la Ve République, puissent participer au minimum de cette façon, et peut-être d'autres façons, au grand débat qui vient. Je vous remercie. Merci.